votre histoire prend place dans la ville peu accueillante de Stunzug. Stunzug, c'est une cité qui se trouve au sein de la nation d'Aizen. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouve Aizen, dans le monde de Théa, Théa c'est le continent sur lequel se passe cette aventure. Hop. Donc, voici le continent de Théa. C'est une carte auquel vous avez accès d'ailleurs les joueurs dans votre journal. Et nos protagonistes se trouvent ici, dans la ville de Stunzug, juste ici, dans la nation d'Aizen. C'est une cité peu accueillante, mais quelle cité à Aizen ne l'est pas? Pour rappel, Aizen, c'est une nation extrêmement fière, mais qui a été mise à genoux par la guerre de la Croix, qui a duré presque 30 ans, et qui a opposé la montagne, la nation de la montagne, et la Castille et Aizen. Et cette guerre a un peu ébranlé toute la nation. Et il y a autre chose qui a ébranlé cette nation, c'est l'arrivée des horreurs. Ce sont des engences diaboliques, humaines ou non, qui plongèrent la totalité du territoire dans une obscurité, privant les terres et les cœurs de toute chaleur. C'est dans un climat froid et humide que vous êtes arrivé dans l'auberge que vous voyez actuellement à l'écran, l'auberge de Totterwolf. Et vous n'auriez pas cru que le climat à l'intérieur de ce déplorable établissement soit plus glacial que celui de l'extérieur. En prêtant peu attention aux gens déjà présents et en laissant une traînée de boue dont vos bottes sont couvertes, vous vous êtes assis au seul endroit disponible, le bar surélevé qui se trouve au fond du bar. Oula, c'est petit ça. Hop. Je me permets de vous placer de manière totalement arbitraire, vous ne m'en voudrez pas. Je vois qu'il y en a un qui ne sait pas mettre son avatar correctement au niveau de son perso. Ah, j'en vois deux. Oh, mais... Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Une fois que vous vous êtes assis à ce bar, comme un coup de grâce mettant à l'épreuve votre endurance, on vous a servi, certes gracieusement, puisque vous êtes des étrangers à la nation d'Aizen et il est connu qu'on offre la première bière aux étrangers, on vous a servi une bière brune, semi-tiède, presque chaude, qui s'appelle la Budweiser, dont le goût aurait fait passer n'importe quelle flaque d'eau croupie pour un vin millésimé. Pour vous montrer à peu près ce qu'on vous a servi. Et tandis que vous tentez de vous habituer votre palais à cette boisson, il y a un vieil homme, ivre-mort, qui est ici. Hop. Il y a un vieil homme ivre-mort sur sa table, qui se relève en hurlant d'un seul coup « Elle est derrière vous, elle arrive !» avant de s'écrouler lourdement sur la table, en ronflant. Les seules réactions que vous percevez, c'est le rire sincère, même au cœur, d'une jeune femme rousse à une table, qu'elle partage avec un homme tout aussi roux qu'elle. L'indifférence du reste des personnes dans le bar, pas dans l'auberge, que je vais m'empresser évidemment de placer. Et lors de ce pitoyable démonstration de ce que l'humanité peut faire le mieux sous alcool, vos regards, à tous les quatre, se croisent, et cela va nous permettre que vous décriviez rapidement vos personnages. Est-ce qu'on peut commencer par notre ami Ross? Alors, sans forcément parler de toi, juste une description physique de ton personnage. Je vais la faire courte alors. Albator, mais en plus, je dirais en plus vengeur. Donc un œil en moins, éborgné par un coup de lame pris au cours d'une bataille. Des balafres sur le visage. Et qu'est-ce que tu m'as mis? Tu as mis 1m82, 80 kg, 28 ans.
À peu près ça, de mémoire. C'est à peu près ça. Ouais. Et ouais. Albator des temps anciens, on va dire. D'accord, je vois à peu près le style. À tes côtés, il y a un homme foncièrement barbu et au visage un peu mal en point. Rindal, est-ce que tu peux décrire physiquement ton personnage? Eh bien, je suis quelqu'un d'assez grand. Je suis un homme de 36 ans, je fais à peu près 1,97 m pour 82 kilos, donc pas très épais. Mais j'ai une barbe blanche très fournie avec des gros bijoux sur la barbe et la moitié du visage complètement brûlé. Très Et bien. j'ai un aspect assez smart, dirons-nous. Un peu marchand. Ouais, c'est ça. Parfait. À tes côtés, enfin à tes côtés, un peu plus loin, nous avons Warren. Bonsoir, je m'appelle Warren. Bonsoir, Warren. Physique, j'ai arrêté le rhum il y a 2 semaines, bon bah ça va. Ça se voit pas. Je- J'ai pas de tremblement, enfin quand je suis sur un bateau, hein, évidemment. Et sinon, oui, 1,80 m, 80 kilos. Bon, bon gaillard quoi, mais bon, là c'est passe-partout. Très bien. Et Et puis voilà. au bout de ce bar, il y a une jeune femme qui n'a pas l'air de plus se démonter que les autres et qui s'appelle, du coup je pense que tout le monde la connaît, Linora. Oui. Donc, ouais, elle est brune. Les cheveux longs, ils étaient- Alors, faut que tu parles un peu plus Ouais, fort vraiment parce qu'on alors, t'entend pas du tout là. Ouais, Un peu c'est de- soit plus fort, soit augmenter le micro, mais Là, on t'entend beaucoup moins que tout à l'heure déjà. Bah, ça craint. Et On là, dirait c'est que bon. t'as quelque chose entre ton micro et ta bouche. Ah, mais non, mais non, mais non. Pas du tout, Non. c'est pire. Ah, attends. Ah. là c'est mieux, mais c'est pas assez fort encore. Là, c'est mieux, mais j'ai rien fait. Ah bah, J'allais ouais, voilà. bouger mon Mais- casque, en Mais fait. tu l'as Mais bien ne fais rien. compris. Il faut rien faire. Regarde, moi je n'ai rien fait, ça fonctionne. D'accord. Et là, c'est comment? Bah c'est parfait. Bah, c'est Ok. pas trop mal. C'est quasiment parfait. Peut-être un peu plus. Je demanderais peut-être un peu plus fort, mais je trouve que c'est très bien là quand même. Bon, si c'est déjà mieux, c'est déjà ça. Donc, elle est- Non, mais là, c'est rien. ouais. Ah non, là c'est reparti, Linora. Ah, c'est reparti, on t'entend plus du tout Ah, là. mais non, mais sérieusement, mais attends. Là, c'est bien là. Ouais, là, c'est bien. Tu te redresses sur ta chaise ou je sais pas, il y a un truc. Mais c'est pas possible. On a la poisse là. Et là, c'est Ok. comment? Ouais, c'est Là, ok. là, c'est très bien. Ne Sérieux bouge plus. Ah non, je bouge plus. Je sais pas dans quelle position t'es, mais tu Et- bouges pas. Non, je bouge plus. Puis je suis vachement à mon aise là, c'est Ah bon, parfait. bah, si t'es Et vachement à en ton gros, aise, alors. voilà. En gros. J'ai C'est un tout PC dit. portable que t'as? Comment? C'est un PC portable? Ouais. Et le micro, il est bien sur ton casque et pas sur Ouais. le PC du portable? Parce Non, qu'on non. dirait que c'est comme si tu le bougeais sur toi et que des fois le micro il était coupé Non, jusqu'à gonfler. non, il est sur mon casque. Ah. Mais en tout J'ai cas, je rien ne dit. bouge plus. Déjà, vous m'entendez, voilà, c'est bien. Donc voilà. Donc, vas-y, Alors, parle de toi. cette Linora. Ah, y est, j'ai tout dit, les gars. Bah oui, mais Non personne n'a entendu. Ah oui, voilà, Ah non. c'est surtout ça. En fait. Donc, Oh putain, on Non, non, entend mais plus. c'est pas possible. Non, Oh non, mais non. C'est une blague. mais sérieux. c'est Et quand même là dingue. Oui, c'est ok. Hein. Oui, c'est ok. Oh non, c'est- mais j'en peux plus. c'est quand Mais tu c'est le fil, en commences fait. à décrire ton personnage. Ça va pas, quoi. Ils veulent pas que je décrive mon personnage. Mais Ils c'est voulaient faut pas que je croire, sois hein. là, tu vois. Donc, ok. Ah, Mais je- la pauvre, ouais. Merci. Je Merci. pourrais, je pourrais le décrire pour toi, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que tu puisses t'approprier ton personnage et le décrire par toi-même. Mais- Bah ouais, mais du coup, je te jure, j'ose plus bouger, quoi. Attends. Eh bah vas-y, décris-nous ton personnage là, on Et là, t'entend. c'est bon, là? Vas-y, Ok. vas-y, Ouais, vas-y. ouais. Voilà, c'est Elle a bon. 23 ans, on va la faire courte. Elle a 23 ans, elle est brune, elle a les cheveux longs, elle est habillée tout en cuir. Elle a une épée à la ceinture. Elle a des grandes cuissardes. Il lui manque un doigt et une main. Et ben voilà. Un doigt et une main. Mais il manque un doigt à la main qui manque ou il manque un doigt à la main qui. Il lui manque un doigt.
Point. Un doigt à une main. Ah d'accord. Ah, je une compris. main, ouais. Ok, un doigt et une main. Ah là là, non. Ça- C'est très compliqué pour tenir un sabre, quoi. J'ai essayé de la faire courte là. Je... Ah non, mais très bien, parfait. Parfait, Bon, parfait. parfait. Bravo, bravo. Oui, on peut l'applaudir, je pense. Bravo, félicitations, Linora. Ah, C'est très j'ose impressionnant. plus bouger là. Franchement là, c'est. Ah ouais, Allez, bah, je allez, bouge. faut que ça va bien se passer. Ouais. Vous voyez une femme qui sort d'une porte située dans l'auberge, qui est certainement les cuisines, et qui se dirige vers vous en vous demandant si vous souhaitez une autre bière. Mais oui, avec plaisir. Mais autre chose. Ici, Non, on non, a que ça ça. passe. Hein. Ouais, mais Vous ça avez- passe, j'en veux bien une autre. Vous avez pas Et un même alcool pas un un peu peu de plus fort, rhum? un petit peu de rhum, un truc comme ça, ouais. Elle, Je t'aime bien, toi. insiste en plaquant le plateau contre le bar en disant non, ici, on a que de la Budweiser. Bah, vous agacez pas, on vous demande. Donnez-nous une Budweiser. Voyons. Oh, bah mettez-moi une pinte alors. Pareil, je suis moi. Ouais, moi aussi. Hein. Allez, 4 Budweiser. Et vous la voyez repartir dans la cuisine. La porte de l'auberge. J'ai prévenu que j'avais pas de sous parce que je peux pas payer en fait. Hein. Mm. Je vous le dis, Bah, les amis. elle nous a demandé ce qu'on voulait parce qu'on voulait acheter. Ouais, mais À mon avis, la première est gratuite. lui dites pas tout de suite. Ouais, Ouais, je pense, c'est mieux. on fera la mon technique avis. du rebrousse-chemin. La porte de l'auberge s'ouvre dans un grand fracas, laissant apparaître un immense homme en armure. Ah. Bon, ben, Et ça va. les 3 soldats qui étaient attablés se lèvent instantanément en lâchant leur boc, répandant de la bière un peu partout. Et vous pouvez jurer tous les 4 à cet instant d'avoir vu un rat éviter la flaque de bière quand il est passé dans le coin. Pour vous dire à quel point cette bière est vraiment affreuse. Au vu de la réaction de ces 3-là, et par la tenue du colosse, vous devinez qu'il s'agit d'un gradé. Il balaye la salle du regard, soupire, puis prend la parole d'une voix un peu grave. Je suis Falco Hoche, capitaine de la garde de fer. Si vous êtes tous ici, c'est que vous avez trouvé et répondu à la missive que nous avons publiée un peu partout en TA. Je suis attristé de voir si peu de candidats. Mais nous, les Aisinor, sommes fiers et nous comptons plus sur la quantité que sur la qualité. Je vais être concis. Un jeune homme, répondant au nom de Andreas, a fui de chez lui et disparu dans les Walder. C'était il y a 2 jours. Nous avons pour mission de le retrouver, que ce soit vivant ou mort. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on parte ? Ça paye combien cette affaire là? 5 richesses si Andreas est mort, 10 s'il est vivant. Très bien. On a une base d'endroits où chercher pour le départ. Les Welders, c'est la forêt qui se trouve juste après la ville de Stuntsguz. C'est une forêt réputée pour être assez difficile. De nombreuses horreurs s'y cachent. Ouais, c'est pas que les horreurs me font peur, quoi. Ça se voit que vous n'êtes jamais allé en Welder. Ça se voit que vous m'avez pas bien regardé non plus. Vous voyez en effet que les 3 soldats te dévisagent un peu et font pas un pas en arrière, mais pas très très loin. Le capitaine, le capitaine Falco Hoche dit bon, si vous êtes là, c'est pour qu'on y aille, c'est que vous voulez répondre vous avez répondu à l'appel. Je vous attends. S'il n'y a pas d'autres questions, tous ceux qui veulent participer à ça se fixent devant moi. Et que le Châtaineman me coupe en deux si l'un d'entre nous se moque de celui qui veut faire demi-tour maintenant. Eh ben, allez hop. Oups, pardon monsieur.
Pardon. Excusez-moi, non, moi j'étais là, moi. Bonjour mademoiselle. Moi, je me mets un peu. Je suis Donc vous êtes déplacés tous les quatre devant le capitaine et vous voyez que hors les soldats, il y a trois autres personnes, les trois autres personnes qui étaient dans l'auberge s'en sont empressées également de faire la même chose. Et il y a donc ces deux personnes à la chevelure rousse et un vieil homme encapuchonné de rouge qui sont pas au fixe, mais qui sont comme vous, qui ont répondu, qui sont prêts à partir. Et, bon, bah très bien. Et bah écoutez, bon, si vous avez rien de plus à faire ici, on peut commencer à y aller. On avait les bières quand même. Du coup, on les a pas eu quoi. Ah mais on les a pas payés par contre. Ouais, mais on s'en fout, ça c'est. Par au combat l'estomac vide quoi. Je vais juste. Il y a moyen de le fouiller lui sans se faire griller. Voir s'il a pas un truc intéressant dans les poches. Tu veux fouiller l'homme ivre mort sur sa table. Ouais. Ok, très bien. Alors, nous allons pouvoir commencer à regarder. Je me dis que s'il est là, peut-être qu'il était là aussi pour la mission, peut-être qu'il a quelque chose d'intéressant et puis qu'il s'est trop saoulé la gueule, tu sais. Non, il est arrivé en criant. Elle arrive. Il était sur sa table et Voilà. il s'est réveillé Oh là. d'un coup en criant, puis il s'est Donc on sait jamais. Tu détrousses un vieux quoi. Oui, c'est ça, mais... Oh le niveau quoi. Du coup, ça va être de la finesse et du vol, cher ami. Et je tiens à te préciser, Rindal, que comme tu n'as aucune compétence de vol sur ton personnage, il va te falloir, putain, c'est falloir vrai. 2 mises. Pour ça. Il va le monter au Putain. plafond le bonhomme. Alors, je t'avoue que j'ai toujours pas trop compris le système. Alors, il n'y a pas de je suis souci. ouvert. En fait, tu ouvres ta fiche de personnage et Ouais. dans l'endroit où il y a les risques, Oui. tu sélectionnes du coup la première capacité, donc c'est finesse. La deuxième, vol, qui est tout en bas. Et ensuite, tu lances ton dé. D'accord. Et ça, je lance mon dé en cliquant sur risque, là. Enfin, sur le bouton sous risque. Oui, sur le... Juste en... Oui, voilà, c'est ça, oui. Voilà. Oh la Alors, vache. je tiens à préciser quelque chose. Quand vous faites, donc tout va se passer, pour les jets de dés, tout va se passer comme ça. C'est-à-dire que vous allez annoncer l'approche que vous souhaitez faire. Moi, je vais vous demander ce que vous devez lancer comme dés, quelles capacités sont appelées pour lancer les dés. Et ensuite, je vais vous annoncer les opportunités et les conséquences de ça. Là, comme c'est le tout premier jet de dés, je vais pas mettre de conséquences à ce qui vient de se passer. C'est fort aimable. C'est fort Mais aimable. en fait, je vais parce que surtout dans l'ordre, c'est ça. Vous m'annoncez votre approche, je vous dis quelle capacité vous devez utiliser, et ensuite je vous évoque vous lancez vos dés, et ensuite je vous dis les opportunités et les conséquences Ah oui, c'est ça. de votre approche. Donc du coup, il n'y aura pas de compétences. Tu fouilles. Conséquence. Conséquences. Compétences. Tu fouilles le vieil homme, le vieil ivrogne, et t'en as vu d'autres, hein, de tripoter. T'en as vu d'autres. T'as eu ton lot d'horreur dans ta vie. Tripoter un homme ivre dont la toge est dégoulinante par endroits. Tu espères que ça soit de la bière et pas du vomi, ce genre de choses. J'ai jamais dit que je le tripotais, hein. Ouais, Pas j'ai trouvé ça limite aussi, tripoter quand même. Tu le fouilles, et pour autant, ce n'est pas pour autant que tu trouveras quelque chose. Il n'a vraiment, pour ainsi dire, que les vêtements sur lui. Et bah voilà. Par contre, Bon, il ronfle à mort. bon bah Bamos, hein. Rien je crois que Warren avait évoqué l'idée qu'il voulait boire sa bière avant de partir.
Ouais, moi je propose qu'on s'en aille sans avoir à payer ce truc qui a l'air vraiment dégueu. En fait. Bon, ok. Ok. Oh, le regret. La mort dans l'âme. Ah Ah. ouais, on se sent Après, tu fais ce que tu veux, hein. Je te connais pas Non, plus que bah, ça, hein, mais je vais rester avec vous, j'ai peur dans la dans nuit le dans la noir. forêt. Et comment il s'appelle le gars déjà? On entend Falco Hoche. Le gars qu'on cherche ou le chef là? Ah, on ne t'entend plus. Oh non, mais non. Ah, ça y est, Si, tu es si, revenu. on t'entend. Non, c'est parce que je me baisse pour prendre pour mes notes. Mais te baisse pas. Non, Tout à niveau. je ne bouge Pas de plus notes. encore une fois. Donc je demande au garde, oui. Comment il s'appelle déjà le gars? Le, On va gars- le chercher. gars, Le gars le que gars vous qu'on êtes doit censé chercher, chercher, c'est Andreas. Oui, Andreas. Ça serait bien que Andreas. vous vous souveniez de son nom quand même. Il ressemble à quoi l'ami? Ah, ouais, voilà, c'est ce que j'allais demander aussi. Un jeune homme d'environ 12 ans, très blond, la peau un peu pâle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a fait qu'il est parti de chez lui et ça fait 2 jours qu'il est parti et un enfant de déjà un homme dans la force de l'âge, entraîné pour la guerre, a peu de chances de survivre dans les Wilder, mais un enfant de son âge c'est encore pire. Mais notre commanditaire nous demande de le retrouver, donc c'est ce qu'on va faire. Et il s'agit d'un kidnapping ou est-ce qu'il est parti de lui-même? Il s'agirait plutôt d'une fugue? On privilégie la fugue, mais ça veut pas dire qu'il n'a pas été kidnappé. Évidemment, s'il a été kidnappé, libre à vous de faire ce que vous voulez des kidnappeurs, et s'ils ont des biens précieux sur eux, tout est à vous, évidemment. Et y a pas une prime sur un mec dans les alentours là? Non, y a pas besoin de ramener les kidnappeurs en question vivants ou morts? Non, Pas une petite prime sur je leur crois tête? que vous m'avez pas compris. Si ce gamin a vraiment été kidnappé, vous avez carte blanche Ok. pour le récupérer. Je vous rappelle que le ramener vivant vous rendra plus riche que si vous le ramenez mort. C'est bien compris. Parfait. C'est bon? Pas d'autres vieux à fouiller ou de bière à boire? On peut y aller? Allez, Mais bon, allons-y. Parfait. Euh, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille se faire fouiller. Hein. Ah. T'entends un rire féminin et sincère, mais très sonore de la part de la jeune femme aux cheveux rouges. Aux cheveux roux derrière. C'est marrant parce que j'étais exactement tourné vers elle quand je disais ça. dis donc. C'est marrant. Hein. Ah, te trompe pas de chevelure, hein, parce que de dos, ça pourrait prêter à confusion. Hein. Et d'ailleurs, quand elle rigole à gorge déployée, tu vois que l'homme qui est avec elle lui fait signe de chut, d'être plus discrète. Je vais vous conduire jusqu'à l'orée du bois, mais à partir de l'orée, vous partez seul. Enfin, seul, entre vous, mais on ne vous accompagnera pas. Il y aura juste un soldat qui vous accompagnera pour faire, on va dire, qui fera office ouais. de témoin. Ouais, donc vous êtes commandité, vous cherchez des gens pour faire votre boulot. Une fois que vous serez dans les Wilder, vous comprendrez pourquoi les soldats de la garde de fer en ont assez d'aller dans cette forêt maudite. Vous venez d'arriver, nous ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on est ici et je peux vous dire que on en a plus qu'assez de cette forêt. Vous arrivez à l'orée d'une forêt assez sombre et ce qui vous surprend assez vite, c'est le fait que hormis sur le chemin, toute la forêt autour de vous est baignée dans une brume blanche extrêmement épaisse. Ah oui. Et qui est particulièrement inquiétante. Il n'y a pas de bruit en soi à part le son de la pluie qui tombe sans discontinuer. Vous percevez à peine le ciel, si on peut considérer que c'est un ciel au vu de la quantité de nuages qu'il y a au-dessus de vous.
les compagnons, enfin vos compagnons, les personnes qui vous accompagnent découvrent eux aussi. Je vais baisser le bruit de la pluie, vu qu'apparemment c'est trop fort. Merci pour les retours en tout cas. Bougez pas. Excusez-moi. Micro. Hop, voilà. Les personnes qui vous ont accompagné, enfin du moins qui sont dans la même mission que vous, découvrent eux aussi le lieu, et ça se voit clairement que c'est la première fois qu'ils voient cette forêt. Et ils ont l'air d'être assez inquiets de cette brume qui entoure la forêt. Le soldat qui vous a accompagné s'avance sur le chemin et vous dit bon, on se sépare pas. On sort pas du chemin, surtout à moins que vous aviez décidé de mourir tout de suite maintenant avant qu'on ait pu essayer de retrouver le gosse. On reste sur le chemin, vous me suivez, et dès que vous voyez un truc suspect ou quoi que ce soit, vous prévenez les autres. Ok. Et du coup, le soldat commence à partir en avant. Bon, eh bien, allons randonner. Il déconne pas, le soldat. Et pendant que vous marchez, au bout d'un moment, vous entendez... Un petit pigeon. Un bébé pigeon. Et ils mangent pas les petits pigeons. Oh putain. Moi je le, sors mon sabre et mon espingole. le soldat, Ah, en je les entendant gagne direct. le soldat, en entendant ça, s'arrête net et il dit vous restez groupés. Je pense qu'on va être attaqué dans peu de temps. Je sors mon sabre et ma hache. Ouais, bah, je sors mon épée et ma dague. Pareil, je sors mes armes. Vous voyez les autres compagnons qui sont avec vous qui se mettent aussi un peu en position. Et vous entendez des craquements des branches autour de vous, sans forcément percevoir d'où ça provient exactement. Et puis au bout d'un moment, vous voyez des silhouettes de loups apparaître autour de vous. Les gars, j'ai cru voir une grosse bête. Mais ils arrivent par là où on est arrivé, dis donc les cons. Ah oui, ils arrivent partout. Et le soldat dit c'est clairement une meute. Ils vont nous tomber dessus. Préparez-vous à combattre. Alors, il y en a 5. Alors, sachant que chaque pion représente ce qu'on appelle des escouades de brutes dans le jeu 7ème mer, qui représente chaque pion représente 2 loups en fait. Donc ils font 10 à peu près. Ok, ah oui, il y en a quand même pas mal. N'est-ce pas? Ok. Du coup, je vais vous demander vos approches du coup sur la situation qui est face à vous. Moi, j'attaquerais bien celui-là. Et puis Ouais. par contre, j'ai qu'un pistolet et un poignard. Et j'essaierais bien de lui tirer et de faire signe à Linora, de lui dire, vu qu'on est tous les deux du même côté, d'essayer de se concentrer sur ce loup-là. Ça marche. Et moi, je me jette dessus avec ma dague. Ok, très bien. Ross, Rindal, quant à vous. Ouais, moi j'allais dans tous les cas proposer à ce qu'on les attaque tous un petit peu en même temps pour éviter qu'ils se resserrent et qu'ils attaquent, qu'ils utilisent leur stratégie d'attaque. Donc j'étais un peu d'avis que... je crois que j'ai un truc qui me permet de faire un peu de... Qui permet de, pardon, excuse-moi. Attends, je regarde dans mes avantages. Ouais, pas de souci. Je regarde juste ce que j'ai, parce que je crois que j'ai un truc par rapport aux escouades de brutes. 1 contre 10, c'est quoi? Dépenser un point d'héroïsme pour défaire instantanément une escouade de brutes, quelle que soit sa puissance. Et je subis par contre une blessure dramatique. Ah oui, d'accord.
Non, bah, je vais pas faire ça alors, hein. Ah bah, tu es libre de faire ça si tu le souhaites. Hein. C'est pas. Ross, c'est- si t'as une idée pour l'instant, Ouais, tu peux. bah, moi en fait, j'ai dit que je sortais mon sabre et mon espingole, mais en fait, je rengaine mes armes et je sors mon arc long. Je sors mon arc long parce que je suis un tireur d'élite. tu es un Et je tireur reçois d'élite. un dé supplémentaire lorsque je prends un risque de tir avec différentes armes dont l'arc long fait partie. Et donc, je serais bien chaud d'attaquer les loups qui sont en haut à gauche. Ok, d'accord, très bien. Il me faut juste du coup le- l'approche de Rindal et on va pouvoir faire les jets. Eh ben, moi, je vais attaquer celui-ci au pistolet, en fait. Celui-ci est au pistolet. Très bien. Oui. Alors, du coup, hormis Linora, vous attaquez tous avec des armes à feu. Du coup, ça sera. Ah, moi j'ai un arc. Un, J'ai un arc. voilà, ouais. Un arc à feu, moi. Un Un arc à feu. le, le fameux arc à feu. Le bien fameux sûr, arc à feu. Évidemment. Évidemment. Du coup, pour vous trois messieurs, ça va être finesse et tir. Et pour toi, Linora, ça sera force et arme blanche. Attends. Non, attends. Alors attends, faut. Là, je fais quoi? Je suis perdu là pour le lancer de dés là. Ouais, pareil, je suis perdue. Carac et Ah putain, compétence. c'est là. Alors allez, finesse, ok. déroulante, Tu ouvres ta fiche de personnage, Linora, et à côté Ouais. de risque, Ah tu ouais, as. finesse, c'est. Ouais, Finesse, là, arme blanche. Ouais. tu fais force, arme C'est bon, blanche. j'ai. Voilà. Et après, tu fais ton lancer de dés sous le symbole risque. C'est Et moi, tout. c'est finesse et tir du Et coup. tir, Ouais, tout à c'est. fait, oui. Ok, Ok. stylé. Yeah. Alors, très bien. Je reprends l'historique de jet. Comme. Warren, il a tout tué. Donc, c'est une lettre que j'entends. Ah oui. Ok, très bien. Donc, au vu du nombre de mises, c'est Warren qui va commencer, puisqu'il en a obtenu 3. Warren, l'opportunité qui t'est proposée, c'est d'abattre l'escouade d'un seul coup en utilisant toutes tes mises. Mais la conséquence de cela, c'est que le groupe de loups qui est ici se jettera sur toi. Ok. Bah moi, je les contrerai avec mon poignard et mes réflexes éclairs. Et bam, dans la gueule. Donc du coup, tu saisis l'opportunité que je t'offre ou pas? Tu n'es pas Ah ouais. obligé. Tu peux. Non, vas-y, ça en fera un de moins. Hein. Et puis les autres, j'ai une chance de m'en sortir, alors vas-y. Ok, très bien. Au Donc, revoir. les 3 mises de Warren ont été utilisées. Cette escouade de loups. Alors attends, tac, que je me souvienne. Donc, feuille 3. Blessure dramatique. Tac. C'est pas encore le tour des escouades de brutes, mais du coup, considère que celle-là se jettera sur toi au prochain tour. Ok. Ross, vu que c'est toi qui as 2 mises, rappelle-moi, c'était cette escouade-là que t'attaquais, c'est ça? Ouais. C'est pas de la technique, c'est du pet de ta gueule. Exactement. Le... Du coup, 2 mises. Alors, attends, l'opportunité que je te propose, c'est que tu puisses, en utilisant tes 2 mises, l'escouade ne mourra pas d'un coup. Il y aura une blessure dramatique, ça c'est certain. Mais ta flèche, la conséquence. Alors attends, non, oula, putain. Je me rends compte que c'est un travail d'improvisation qui est assez compliqué. En fait, excusez-moi. J'apprends moi aussi. Pas ni problème.
En fait, c'est une mise pour réussir. Ouais. Ensuite, c'est... Ah, moi je vais te dire, c'était un jet de choix. Donc soit je tue les deux loups et il y a une flèche qui ricoche sur les squads en dessous. En tout cas, là, le principe, en tout cas, c'est que tu as une mise. La mise sera utilisée pour que l'action soit réussie. Ça, il n'y a pas de problème. Deuxième mise, l'opportunité. Si, voilà, je sais comment je suis désolé. Hein, vraiment, ça demande en fait un peu de remue-ménage quand même dans ces moments-là pour moi. Donc, j'essaie de. T'inquiète, j'essaie de faire au mieux. t'inquiète. Donc, Pas de souci. tu vas utiliser une mise pour que ton action soit réussie. La deuxième mise, tu as une opportunité. L'opportunité, c'est que l'axe dans lequel tu as tiré ta flèche te permet apparemment d'apercevoir quelque chose de l'autre côté. Dans l'axe de la forêt, il y a quelque chose qui a attiré ton regard. Je pourrais t'en dire plus si tu payes cette opportunité. La conséquence, c'est que le loup qui n'est pas mort se jettera sur toi au prochain tour. Ok, c'est bon, je prends. Alors, qu'est-ce que tu prends? C'est-à-dire que ta deuxième mise, tu l'utilises pour quoi? Tu l'utilises pour l'opportunité ou tu l'utilises pour le fait d'éviter la conséquence? L'opportunité, moi, je l'utilise pour l'opportunité. L'opportunité? D'accord. Ouais. Je vais juste mettre ça, comme ça, nickel. Alors ensuite, nous avions Rindal et Linora qui sont à 2 dés chacun, mais ça va être Rindal du coup. Rindal, tu avais attaqué le loup qui était en bas à gauche de mémoire, c'est ça? Tout à fait. Hop, et donc tu n'as qu'une seule mise. Celui-là. Il n'y aura ni opportunité, mais du coup pas de conséquences non plus à ça. Le coup touche, et comme c'était avec une arme à feu, ça sera une blessure dramatique avec une blessure classique. Ok. Linora, du coup, le Warren s'est débarrassé de la menace qui se trouvait en face de toi, et fait que ton action est devenue entre guillemets inopérante. Je te permets de rebondir avec une action différente, avec une action différente tout de suite. C'est-à-dire que je te permets de faire une autre action tant que ça n'inclut pas de la force et des armes blanches. D'accord, moi j'allais me jeter sur un autre loup du coup, mais non. Il y en a un qui va m'attaquer, hein, au tour d'après. Bah oui, c'est ça. Pareil. Aide-moi. Ouais, c'est ouais, ok, les gars, j'ai compris. Ouais, je vais aller t'aider. C'est où? Donc, Ian Warren. Ok. Ah, tu mais- vas... Ah, elle a Voilà. choisi son camp, mec. Mais non, mais c'est vrai qu'il se fait attaquer après. Je vais le laisser explorer tranquille et je m'occupe après. On s'en occupe. D'accord, du coup, c'est quoi? C'est tu te rapproches de Ross, histoire Voilà, de parce que faire, on va dire, impressionner, enfin pas impressionner, mais montrer au loup qu'il n'est pas seul face C'est à ce ça. qui va se passer. D'accord, ok, très bien. Exactement. Ça va être résolution et intimidation. Ouf. L'action va fonctionner dans le sens où le loup va montrer les crocs, mais va rester à distance, du coup, et ne va pas attaquer de suite. Ok. Yes, merci. De rien. Du coup, sur les escouades qui restent. Les squads Un qui- instant. Pardon. Tu continues, je t'interromps 2 secondes, mais moi, quand j'ai lancé mes dés, on a lancé 6, alors que tout le monde en a lancé 4. C'est normal?
Parce que j'ai les aptitudes en plus ou j'ai mon tu en as bonus ou Tu as lancé sur des- 6 parce que tu as en finesse tu as 3 et en tir tu as 3. Ah, Donc du coup ça t'a ok. ça t'a fait lancer 6 dés. Et le fait que j'ai un dé en plus lorsque je prends un risque de tir arc long, non, c'est pas compté ça. On modifiera la prochaine fois s'il faut. Ah Je oui, dois pour le avoir tireur d'élite. d'élite. Ah oui, j'aurais dû te faire plus Ah non, mais- 1 dés supplémentaires sur avantage. Non, en mais effet. ce sera pour une prochaine fois. Mais ouais, faut que je pense à ça. C'est ouais. plus 1. Il faut que je Bien. coche le plus 1 dé Oui. par PH. C'est ça. Par, Ah, ok. non, pas par PH, par avantage. Plus dés supplémentaires, entre parenthèses, avantage. Ah. Supplémentaire avantage. Je Oh, suis bah. pas sûr de. Je suis dans les avantages. Non, pas dans avantage, dans caractère. Là où tu fais tes jets de dés, Ok, en ok, fait, ok. tout à Ah, droite. ok, pardon, c'est bon, j'ai compris. Ouais, ouais, merci. pas de soucis, t'inquiète. Y a pas de soucis, t'en fais pas. Donc le loup en haut est tenu à distance, on va dire, par le côté un petit peu intimidant de Linora et le fait qu'elle fasse un peu barrage Mais avec complètement. Ross. Le loup qui est à gauche et les loups qui sont à gauche sont gérés par les deux les deux personnes que vous aviez vues à l'auberge et qui ont l'air de très bien s'en sortir. Le vieil homme a reculé pour se mettre au milieu de vous tous. Et les deux loups qui sont là se jettent sur vous, messieurs. Enfin, les deux loups. Les deux loups qui sont là, oui. Celui-là, il y en a qu'un. Ce qui fait que vous perdez. Du coup, Rindal, tu vas perdre. Tu prends un dégât, une blessure. Et quant à toi, Warren, tu vas t'en prendre 2. Et c'est à nouveau à votre tour de faire vos approches. Sachant, je vous le dis, rappelez-vous, au cas où, je ne crois pas que je vous l'avais dit, mais je vous le rappelle, si vos actions vous demandent de faire des jets de dés différents de ceux précédemment, vous avez des dés supplémentaires. On appelle ça des dés de brio. Ouais, bah moi je ressors du coup ce que j'avais prévu au départ, hein. Mon sabre et ma hache, et je lui défonce sa tête. Je le marave en mode vas-y, viens. D'accord, ok, très bien. Warren, Linora, Ross. Moi, je décide de porter assistance à Warren. Ok. Vu que Linora gère très bien le loup qui est en haut, donc je me mets entre les deux, mais plus côté Warren pour le moment, pour essayer de l'aider sur son loup. D'accord, ok. Bah, moi, quand le machin, quand le loup, quand les loups me sautent dessus, j'essaye de sortir mon poignard avec réflexe éclair là, pour essayer d'en shooter un, et puis avec l'autre, où j'ai toujours le pistolet en main, j'essaye de coller une balle quelque part. Enfin, Alors, pour ton arme à feu, je te rappelle, il te faut jusqu'à 5 mises pour pouvoir recharger ton arme. oh zut. Ah ouais, ah ouais, ok. Et bah, un coup de crosse, ça peut marcher ou... Alors, attends, je suis en train de voir. Tirer des flèches, hein. C'est clair. Un coup sec sur le haut du crâne là. Ça- Comme pour les huîtres. Voilà. Un petit coup sec derrière la nuque. Avec un petit verre de blanc. C'est ça. Au coin du feu là. Oh putain, j'aurais dû prendre du rhum, du coup je suis con. En fait, réflexe éclair, lors d'une scène, en fait, tu choisis une compétence sur laquelle tu auras un dé supplémentaire. En fait, c'est comme ça que ça se décrit. Par exemple, si tu mets réflexe éclair sur arme blanche et que tu obtiens 3 mises. Attends, c'est réflexe éclair, il obtient 3 mises. Et ben réflexe éclair sur arme blanche parce que c'est ce que je voulais faire donc. Nita nous propose une giclée de citrion dans la gueule. Oui, Le fameux citrion. le citrion vert. C'est un petit violent, crustacé qu'on trouve que sous la coque des bateaux belges. Ok, très bien. Ok, Rindal, Linora. Pardon. Oui, bah voilà, donc je fais quoi moi?
Ah oui, non, tu m'as dit que tu le bourrais. Ok, y a pas de souci. Ah ouais, Euh, au sabre et à la hache. Linora, du coup, quant à toi. Pareil, j'y vais à l'épée, moi. Avec mon épée, toujours. Ok, J'y vais. très bien. Donc Je me Rindal jette et... sur lui. Alors, hop, je vais juste me rappeler s'il n'y a pas de... Hop. S'il n'y a pas d'avantage ou ce genre de choses pour vous. Ok, très bien. Donc ça sera force et arme blanche pour Rindal et Linora. Ça sera également force et arme blanche pour toi, hein, Warren. Et quant à toi, Ross, au vu du fait que tu viennes aider... En gros, quand je dis je viens aider, c'est que je me retourne et je tire avec l'arc. Je reste je suis toujours au même endroit, mais je me Alors, retourne dans cette direction-là. Alors, je suis navré, hein. On va rester sur ce principe, hein, de la recharge. Hein. C'est C'est pas une arme à feu. C'est pas une arme à feu. c'est pas une arme à feu. C'est un arc à feu. Un arc à feu. Il y a quand même un temps de rechargement pour les arcs? Moi, j'avais le souvenir que oui, C'est mais alors attends. D'accord. Ah, t'as pas vu Legolas? T'as pas vu. Tu n'es pas un elfe, Ross. Mais regarde tes classiques. Regarde tes classiques. Mais t'as pas vu Robin des Bois? C'est pareil. Alors, par contre, j'ai cliqué depuis tout à l'heure, mais ça, je pense pas que les deux soient sortis ici. Pas Tu vu. as Alors, Ah, non, je ne ah, crois bah, pas. ça sort là. Non, alors je refais. Alors, j'ai ceux de Linora. Ouais. J'ai fait, mais ça ne sort toujours pas. Pourquoi ça ne sort Alors. pas? Pourquoi ça ne sort pas? Force et arme blanche, on est d'accord. Force, arme blanche, oui. Surtout que t'as ce qu'il faut en plus, hein. Ah oui, le clic. Warren. Tu cliques bien sur Et rien ne se sur, passe. sur le dévers, hein, on est d'accord, hein. Le truc qui est en dessous risque, là. Ouais. Ouais. Sachant d'ailleurs que, excusez-moi, mais je me rends compte que vous allez refaire vos jets avec, en cochant +1 dés de brio, s'il vous plaît. Je viens de m'en souvenir. Par contre, écoute, tu sais ce que tu fais, c'est que tu fais F5 sur ta page et merci Linora. Du coup, je peux pas recharger. J'y vais au sabre, c'est ça, Attends, l'ami? je vais regarder pour ce qui est de la recharge. Je vais regarder en même temps. Un coup de poignard, j'en fais un kebab du truc. Il est désossé, vidé, Les Ah, fameux dépecé. Il a levé les filets. Voilà. J'ai levé les filets. J'ai fait des porte-bonheur en pâte de loup, là. Le mec qui s'est fait un manteau, quoi. Ah ouais, carrément. des chaussons. Des chaussons de trappeur. Ça a marché du coup, Rindal Bah oui, mais par contre, j'ai pas la carte qui apparaît pour l'instant. Ah oui, elle est un peu longue à s'afficher, hein, soyons honnêtes. Hein. Elle est un Oui, peu je longue à vois. s'afficher. Arme à feu. Oui, oui. D'accord, ok. Je viens de lire pour les arcs. Hop. Donc il n'y a pas de recharge pour les arcs, mais ils ne font pas de blessures dramatiques. En fait. Ah. On reviendra pas sur le loup qui est mort un peu plus tôt alors. Non, je reviendrai pas dessus, t'en fais pas. C'est aussi de- c'est aussi de ma faute. Bon bah en gros je garde ma position mais je me retourne cette trajectoire là, voilà, comme ça je peux pas voir ailleurs. Et je tire sur le loup que je vais ping là. Ok, d'accord. Sur les loups, il y a 2 loups, on est d'accord? Celui-là, il y en a 2, oui, tout à fait. Oui. Ouais, bah, j'assiste Warren dans sa bagarre. Ok, très bien. Je jette quoi? Alors, attends, je regarde si tout le monde. Ok, très bien. Donc tu veux tirer, on va être sur de la finesse tir. Hein, sachant que pour le coup, Finesse tir et je mets un petit. par contre, tu n'auras pas de dé de brio du coup, mais par contre, tu mets bien ton dé d'avantage. Ok. Voilà, super. De Dieu. Waouh. Oh, pouf. Oh waouh. Ah bah là, tu sais quoi, Bah, les chaussons dis ils donc. sont à ta taille. Sans même avoir besoin de les tanner, les coudre et tout, rien. Alors, du coup, au vu du nombre de mises que je vois, il y en a même beaucoup. C'est Ross, du coup, qui va entamer. Au vu de tes 4 mises,
l'opportunité que je t'offre en utilisant toutes tes mises, c'est de tuer les 2 loups sur le coup. Si tu n'utilises pas toutes tes mises, il y a un loup qui se jettera sur toi et qui te fera des dégâts. J'utilise toutes mes mises. Utilise toutes tes mises. Ok. Ouais. Hop. Alors, Ça. petite question, c'est que les mises, on peut en conserver quelques-unes pour plus tard, en fait, c'est ça le truc? En fait, c'est normalement comment dire, quelque chose que vous pouvez conserver ou que vous pouvez conserver. Mais là, je suis on est dans une phase du jeu où pour l'instant, pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai Ok. encore du mal à prendre en considération. Mais Ok, dans, ok. mais dans le terme, ça sera le cas, oui. C'est des mises que vous pourrez garder tant que dans les séquences d'action en fait dans lesquelles vous vous trouvez. Ouais, C'est, ok. du coup, après, on a 2 mises et 2 mises. Mais vous faites chier d'avoir des mises égalité là, tous là. Alors, tac. Ah oui, en plus, c'est vraiment égalité parfaite. Rindal, 2 mises. Donc, du coup, il y a un coup qui va partir, ça c'est certain. Tac. Donc, il y a un coup qui va porter, c'est bon. Mais il n'y a qu'un loup, là, du coup, parce que j'ai tué l'autre. Il y a un calou, tout à fait. Attends que je regarde. Tac, 2 Donc s'il y a un coup qui porte, on est bien. sur 4. Et oui, mais du coup, ouais. Ouais, non, j'ai rien dit. Tout à fait. Ça En effet, tu lui fracasses littéralement le crâne. Brrr. Je m'attendais pas à ce bruit-là. Je m'attendais pas du tout à ce bruit-là. Tac, ça c'est bon. Notre ami Warren, du coup, par contre, tu allais te servir de tes réflexes pour aller plus vite que Ross, mais tu n'as pas pu aller plus vite que la flèche tirée par son arc. Et avant même que tu atteignes le loup a été les 2 loups ont été perforés. Oh, je repars un peu déçu, je vais pas vous le cacher. Hein, mais bon, l'important, c'est que la team l'emporte. Hein. C'est de participer, quoi. Hop. Linora, du coup. Hop, il reste plus En que tout toi. cas, GG, joli tir, parce que tu m'as quand même enlevé une belle épine du pied. Une belle épine du pied, merci. Il te l'a mis dans la bouche, non? Oh, toi ta gueule. Hein. Donc ta mise touchera le loup. Ce que je te propose comme opportunité, c'est que dans le même axe que tu te trouves, tu vois toi aussi quelque chose qui attire ton attention. Je reviendrai à ce que tu as vu, Ross, après, hein, t'inquiète pas. Ouais. Tu vois toi aussi quelque chose dans un axe. Je pourrais t'en dire plus si tu achètes l'opportunité avec ta mise. Mais par contre, le fait est que qu'au moment où tu combattras le loup, tu te feras certainement mordre. C'est la conséquence de les attaquer au corps à corps, et tu te prendras une blessure. Donc c'est un loup qui arrive. Alors, Non, pas forcément. Non, en fait, elle est en train de combattre le loup qui reste dans son escouade de brutes. Et, au vu de son approche, en fait, je lui propose soit l'opportunité, une opportunité, soit une conséquence, et elle peut éviter la conséquence en dépensant la deuxième mise qu'elle a gagnée. Non, mais je prends l'opportunité. Tu prends l'opportunité aussi. Oui, j'ai vu un truc, je vais aller voir ce que c'est. Ok, très bien. Hop, le loup s'écroule. Linora a une blessure. Ok. Elle ne sait pas que j'ai vu quelque chose. Non, pas pour l'instant. Non, ok. Et pendant que vous retournez pour faire un peu le tour de voir ce qui se passe autour de vous, vous voyez les deux compères, si on peut dire, en train d'achever les loups de leur côté. Et le soldat est assez impressionné, et il se dit wow,
C'est rare que des étrangers arrivent à survivre aux premiers assauts des créatures du Warder. Du Warder. Vous êtes peut-être... Walder. Walder, tout à fait. Walder, vous êtes peut-être ce qu'il faut pour trouver le gosse finalement. Évidemment. Qu'il en doutait. Bon, on y va. Les deux personnes qui reviennent lancent un... Lui est assez discret, elle vous lance un petit regard de défi à tous les quatre en rangeant son arme en disant allez, moi aussi je sais le faire. C'est un petit peu le petit truc qu'elle envoie. Et moi, je me rapproche du mec à capuche. Je dis apparemment, tout le monde n'est pas capable. Ouais, vous m'excuserez, je trouve que vous en étiez très bien sorti sans moi. J'ai préféré rester sur la garde arrière. Vous ne m'en voudrez pas. Qu'est-ce que tu fous là? Si Ouais, t'es pas je capable de tuer des loups. Je suis... Je le regarde en mode un peu vénère. Tu vois? Avec ma vieille gueule là. De 1m97. Il y en a une qui va partir, hein, ça me démange. Hein. Attention, Billy. Tu vois une main un peu frêle, un peu fine, se mettre juste devant toi en disant si vous pouviez éviter de m'approcher, s'il vous plaît. Pas que vous êtes repoussant, mais je préfère qu'on garde une distance tous les deux. Alors réponds, qu'est-ce que tu fais là si t'es pas capable de tuer un loup? Je suis venu pour le sport. Je m'ennuie un petit peu ces derniers temps dans ma maison et j'ai vu cette mission et je me suis dit que ça me permettrait de voir un peu du pays et peut-être de gagner un tu peu vas en courir adrénaline. devant. Si t'aimes bien le sport, tu vas courir devant. Oui, si vous le souhaitez. Après, votre honneur ne serait pas bafoué de voir un vieil homme avancer seul sur le chemin. Non. Vous venez d'où, vous? Je viens de Castille. Oh. Je viens de Castille. Et vous? De Castille. De l'île de la Bouca. Ah, super. Un contrebandier, un flibustier, formidable. Eh ben... Oh, tout de suite, les grands mots, les grands mots. Calme-toi. La Bouca, voilà, c'est réputé pour la vélonnerie qu'entretient les personnes qui vivent là-bas. Mais je suis heureux qu'une telle réputation vous réfrène vos envies d'y aller. Les gens comme vous, on n'en a pas besoin là-bas. Ça tombe bien, je ne comptais pas m'y rendre. Déjà parce que c'est loin. Castille. Vous êtes un peu précieux là-bas, non? En Castille, écoutez, on est... Du moins, moi, je suis comme ça. Bon, on continue à faire la causette avec mademoiselle ou on a... Ouais, Gandalf, on va te laisser là, nous. Avec ton capuchon rouge là. J'ai été retardé. Bon. Écoutez, je conserve mon titre d'arrière-garde. Et je vous suis. Eh ben, surveille bien ce qu'il y a à l'arrière. Mais moi, je vais en profiter pour avertir mes compagnons que lors de l'assaut des premiers loups on va dire de la zone nord-ouest, si on peut dire que le nord est en haut, il m'a semblé apercevoir quelque chose. Est-ce que vous l'avez vu? Alors moi non. Rien du tout. Moi. Bah, moi aussi, j'ai pu apercevoir quelque chose. Par là. En effet, tous les deux, vous avez aperçu ce qui semble être une lumière. Comme une torche qui brûle un peu plus loin dans la forêt. Le garde qui vous voit sortir du chemin vous rappelle en disant « Ah, malheureux! Qu'est-ce que vous faites? Restez sur le chemin! Vous voulez vous faire tuer ou quoi ?» Ouais, restons sur le chemin. À mon avis, il y a un petit bras qui devrait. Si c'est un contourner- traquenard à la con. Non, on va rester sur la route et on va essayer de remonter. C'est un espèce de gros rocher qu'on voit devant nous. Ça se trouve, on peut le contourner et aller voir derrière ce qui s'y trouve. Mais oui, certainement, mais restez pas dans l'abri, je veux pas mourir à cause de vos conneries. Je maîtrise une certaine sorcellerie qui peut nous aider à rester en vie, mais pas à ce point-là.
Ah, Ouais. Nidora, rejoins-nous si tu... Si tu veux si tu veux, on vivre. va... Ouais, mais Si tu veux on, vivre. on va essayer de contourner, ce sera peut-être un peu plus long, mais ce sera peut-être un peu moins risqué. Ok, bon, d'accord, je vous suis. Un regret, mais Ah je ouais. vous suis. Par là. Et Ouais, ouais. tu commences à continuer à avancer et il y a la jeune femme rousse qui vient à côté de toi et elle tape dans le dos comme ça. Toi, je t'aime bien, toi. Toi, t'en as une paire. Elle Dans tape le dans dos le de qui, dos de elle tape qui? À toi. Dans ton dos à toi. à Linora. Ah, moi? Elle m'aime Oui. bien, moi? Ouais, c'est les copines. Ah ouais. Non, non, je crois pas qu'on va être copines, mais on est partis pour la même quête, donc on va avancer ensemble. On va dire ça, on va avancer ensemble. Hein. Voilà. Et c'est Ah, qui le mec qui est avec toi? c'est mon frangin. Ok. Et vous venez d'où? On vient d'Inismore. Les îles un peu au nord. On cherche une petite quête là pour montrer qu'on est les futures légendes de notre nation. Mhm. Ah ouais, Nice-Mort, c'est l'Irlande, quoi. Ok. Ok. C'est les Irlandais. On est des Yiddish, des pures souches. Et tu vois qu'elle se frappe le torse comme ça avec le poing, tu vois, un peu rustre, tu vois. Et on voit Ouais, je son me rapproche de frère par là, qui- ça fait trop de bruit. son frère qui est un peu désolé, tu vois. Ouais. Ben, je continue d'avancer, moi. Ok. Voilà. Vous arrivez à une bifurcation et le soldat est un peu décontenancé en disant bon, déjà, le squelette qui est au sol, là, sans tête, il n'était pas là la dernière fois que je suis venu. Je vais être honnête, je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on cherche. Je sais pas s'il faut qu'on continue au nord, je sais pas s'il faut qu'on parte à l'est. Vous Nord-ouest. avez déjà cherché une fois ou pas? Oui, mais Vous êtes déjà parti dans quelle direction qu'on aille pas dans la même, du coup? alors moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que la dernière patrouille où il y a qu'un seul mec qui est revenu, ils étaient partis vers l'est, mais il y en a qu'un qui est revenu quoi. Allons à l'ouest. Bah, Moi, j'ai vu alors, quelque chose à l'ouest et il semble que Ah ouais Nidora aussi, alors allons voir à l'ouest. Eh bah, allez. Moi, je vote pour aussi. Ouais, ouais. Allez, Le vamos. les deux les deux frangins, enfin les frangins-frangines, ils disent ah, non, nous ça nous parle pas. Nous on va partir vers le nord, hein. Comme ça on se sépare et premier qui trouve il a gagné quoi. Allez. Bah, ok, mais vous Bah. prenez grand-père du coup. Hein. Ouais. Ah oui, le mec en Prenez rouge, là, Gandalf avec vous. Et on est pas de lui, parce que sinon c'est nous qui allons le tuer. il approche comme ça. Écoutez, ça tombe très bien. Je comptais aller au nord. Et, et Impeccable. au fait qu'il l'annonce, les deux personnes changent d'avis et disent non, finalement on va accompagner le groupe de 4. Ils ont l'air un peu plus sûrs d'eux. Ah, trop tard. Ah, Alors, on revient pas en arrière, les Weasley. Hein. mais c'est ma faute. Alors, t'es mignon, tu prends ton balai, tu retournes à Poudlard. Le soldat intervient. Bon, vous avez fini vos chamailleries. Je vous rappelle qu'on est là pour trouver un gosse, hein, pas pour savoir qui va qui ou pas. Donc, Bah, en même temps, ça fait 2 jours qu'il est perdu, il peut attendre un quart d'heure. Hein. bon, oui, je vois que c'est pas l'humanité qui vous étouffe. Vous. Bon, On n'est pas là pour ça. Hein. bon, je vais accompagner ce vieil homme vers le nord pour pas le laisser seul. Et vous partez à l'ouest. On se retrouve ici d'ici 1 heure maximum si vous êtes encore vivant. Synchronisation des montres. Synchronisation des clepsydres. Et donc le soldat commence à partir. La personne lui emboîte le pas et il dit ah, au fait, excusez-moi, je me suis pas présenté. Je vous donne mon nom quand même au cas où si on se recroise un jour. Salvador Farga. Et il soulève sa capuche et il vous fait une petite révérence comme ça. J'espère que nous nous reverrons, messieurs. Oui. Oui. Bah, Allez. bonne chance. Allons-y. Ah ouais. Et comment ils s'appellent les deux roues?
les deux roues. Et Weasley. Donc tu vois le frère qui prend la parole. Oui, alors si vous pouviez nous appeler par nos prénoms, s'il vous plaît, plutôt que les roues. Ah oui, mais justement, on les connaissait pas, c'est Non pour ça que je vous seulement le c'est un demande. peu gênant, mais c'est un peu raciste, donc ça serait bien. Bah, on m'appelle le mi-brûlé, hein, mon vieux. Hein. Donc, je peux me permettre de t'appeler roux. Hein. Ah, c'est marrant, je vous aurais appelé le mi-cuit, moi. Vous voyez, c'est chacun son truc. Oh. Fais gaffe, je- parce que tu pourrais avoir le cœur coulant plus vite que tu le crois. On attend 10 minutes. C'est Oh. marqué sur la carte. Je m'appelle. Merci de cette réaction de pâtissier, Warren. Je m'appelle Orodéric. Et voici ma sœur Owen. Et vous la voyez, au moment où il appelle sa sœur, elle était en train de se curer le nez avec un doigt. Hein, quoi? Ah oui, moi c'est Owen, ouais. Ça me fait rire, moi. Du coup, maintenant c'est bon. Maintenant qu'on connaît leur nom, donc c'est Orodéric le rouquin. Et l'autre, c'est comment déjà? Oui, la Owen. rouquine. Et oui, la Owen rousse. la rouquine. Ouais. Et en plus, ça rime. Ouais, vous parlerez moins de nous comme ça quand on sera devenus des légendes. Bah, on attend. Ah, les légendes, le principe, c'est qu'elles sont mortes. Hein. Légendes vivantes, c'est encore plus rare, c'est pour ça. Allez. On avance ou on continue à faire la Ouais, discussion? on avance. Ah, que vois-je? Un feu. Une lueur. Oh mon dieu! Oui. Vous arrivez en haut d'une petite butte dans laquelle il y a une cabane, un feu de camp et une tombe. Et c'est Et où quand vous arrivez sur les lieux qui semblent être inhabités, il y a Ouais. des bruits qui se font entendre. Et vous voyez les deux frères, donc c'est Orodéric et Owen Vanier. Hein. J'ai pas dit leur nom de famille, mais et Vanier. vous les voyez qui se mettent un peu dos à dos après avoir entendu ce bruit étrange. Alors, je propose que tous ceux qui ont la chevelure de couleur rousse servent d'appât. Et nous, on va dans la maison. Tu te venges. Hein. Tu te venges. Et on vous sauve. Et ça a l'air d'être dehors ou dans la maison, ce bruit? Moi, je décide de prendre un bout de bois et de l'enflammer là. Avec. C'est tout autour de vous. J'essaie de prendre un bout de bois et de l'enflammer, les amis. Donc, Moi, je vais vers la maison pour voir si c'est ouvert. Qu'est-ce Ouais, qu'il fait bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. Vas-y. Alors, Ross, qu'est-ce que tu veux en Je- fumer Les requins, là Un bout de bois, une branche, une torche, enfin, essayer d'avoir un truc en feu dans la main quoi. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu voulais foutre le feu à la cabane. C'est pour ça que je préfère. Non, on va attendre que les roues rentrent. Mais il en est capable. Non, ça, c'est en cas d'échec critique, ça. Alors, j'ai Et au entendu fait, ça. on a rechargé les flingues et tout ça, là, maintenant qu'il n'y a Oui, pas de oui, mise. c'est Et, bon. Il n'y a pas de souci. Non, mais on te connaît. Après, j'ai entendu Rindal qui m'a demandé quelque chose, et après, j'ai entendu Linora qui m'a demandé quelque chose aussi. Ouais, ils font quelle tête, les frères et sœurs rouquins, là Ils font quelle Ils ont l'air tête d'avoir peur. Oui, Ouais. ils ont l'air d'avoir peur. Ok. Et je m'adresse à eux. Vous savez ce que c'est que ce bruit-là? Qu'est-ce qu'on entend? C'est certainement quelque chose d'absolument horrible. On nous a dit que dans cette forêt, il y avait des trucs atroces, des monstres qui dévorent le ventre de l'intérieur, des humains qui boivent du sang et des lutins qui dérobent vos biens et qui vous massacrent à coups de hache après. Et vous voyez que ça, que vraiment, même si certainement une partie des histoires qu'on a dû leur raconter est peut-être un petit peu exagérée, vous ressentez qu'ils y croient dur comme fer et qu'ils sont assez apeurés par ce qu'ils entendent. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Ben, déjà, je vais sortir mon épée aussi. Moi. Ouais, je sors mes larmes aussi, ouais. Ah, je sabre. Voilà. Et Warren, tu regardes si c'est ouvert ou pas, du coup? Ouais, du coup, moi, je sors mon pistolet, je me dirige vers la maison pour voir si c'est ouvert. Ok, d'accord. Et moi, je dégaine mon sabre avec la torche dans la main. J'ai chaque main. Ouais, bien vu la torche. Ouais. Ok, très bien. Du coup, Warren, tu t'avances auprès de la porte et quand tu t'approches de la porte, tu entends des sanglots à l'intérieur de la maison. Alors, bah, je tape à la porte en demandant qui est là. Wow. Ouvrez, ouvrez. T'as jamais regardé de film d'horreur, toi? Pas vraiment. Parce que quand ça pleure, c'est mauvais signe.
C'est les sanglots dans une maison abandonnée au milieu de trucs un peu fantomatiques. C'est. Je sais pas. Ouais, mais tu vois, moi je compte gagner un point d'héroïsme dans quelques minutes. Donc, je tape à la porte. Je me rapproche quand même de lui, hein, au cas où, si j'entends quelque chose. Tu tapes à la porte et il y a des pleurs et en même temps vous entendez les vanniers hurler en voyant une silhouette fantomatique apparaître juste à l'orée de la forêt. Elle est devant vous et elle a l'air d'émettre ces bruits-là. Tracker! Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? T'es quoi? Les vanniers, enfin elle, en tout cas Owen, perd un peu pied, elle prend son pistolet, elle tire en direction du fantôme et vous le voyez re-rentrer dans la brume et disparaître. Ok. GG. Il a l'air pas loin quand même, hein. Il va ressortir ailleurs, tu vas voir. Ah ouais, c'est Moi pas je cool. retape à la porte Ouais, pour t'as essayer trois dehors, là. d'ouvrir. J'essaye de parler à l'intérieur. Ouvrez-nous, ouvrez-nous. La porte n'est pas fermée. Ah, eh bien je l'ouvre. Et au fond de la cabane, tu vois un petit garçon qui veut bien s'afficher ou pas? Oui, oui, oui. Alors attendez, il On met l'a. du temps à s'afficher, le petit con. Non, mais on l'a, nous. Ah, vous l'avez? Là. C'est Ah ma ouais. connexion, alors c'est super. Est-ce que je vais vous perdre incessamment sous peu? C'est possible, revenez bientôt dans le prochain épisode. En l'an de grâce Alors, attends, 2028. je vais faire un petit F5. Voilà, il est pas du tout apparu. Voilà. Ah, bah ça valait le coup. Ah non, ouais, parce que là j'ai carrément plus la carte, je sais plus rien. Si c'est bon. Alors voilà, merde. mais le gamin n'est pas apparu. Alors, non, il est toujours en train de charger. Ah, il y a un truc. Flipper le gosse. Alors, Hein? Avec sa chevelure blonde là, Non, sa mais tête Andrea, tarée. il a 12 ans, il est blond. Il a Ah bah, ça Bhopal. se trouve c'est lui, hein, mais bon, Vas-y. je vais. De toute manière, je suis un peu. Je me suis mis juste derrière toi parce que quand le bestiole s'est approché, vu que t'étais occupé avec ta porte, donc je vais t'accompagner. Mais Et du coup, je rentre. tu rentres dans la cabane? Ouais. Ok, très bien. Appelle-le Et du par coup, au son départ, prénom j'avais parce pas que. pigé. Ouais, j'avais pas capté, mais du coup, j'appelle Andrea. Andrea, est-ce que c'est toi? Et le jeune garçon lève la tête et ouais, tu vois qu'il essuie rapidement ses larmes, il se redresse comme ça et vous êtes les larbins de mon frère? Vous venez me chercher? Les larbins? Non, on n'est pas des larbins, non. Puis on sait pas qui c'est ton frère. Donc c'est bien toi, Andrea? Je suis Andrea Elgrund. Je suis le jeune frère du seigneur local. Si vous êtes venu me chercher, vous m'emmenez et on part loin d'ici, tout de suite. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Ah oui, on y va, on y va. Est-ce que vous Bah, voulez viens avec débarrasser nous. du fantôme qui Bah, est on l'a qui est dans le repoussé, donc si tu te dépêches un peu, on peut repartir dans l'autre sens et puis y aller, quoi. Ok. Bon, très bien. Je vous suis, je vous fais confiance. Eh ben, allez hop, en route. Eh mais avant de. Moi je vois le gamin sortir et je me dis mais attends mais c'est quoi cette cabane là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a moyen de la fouiller vite fait? tu peux la fouiller vite fait si tu veux. Il y a pas de souci. Ouais. Ouais, je voudrais la fouiller vite fait. Alors, tu vas me faire. Qu'est-ce que tu vas me faire comme de l'astuce, ça c'est Astuce. certain. Astuce, ça c'est certain. Je sais pas ce qu'on peut appeler. Alors attends, il y a des. Et bagarre. Non. La bagarre. Attends, je vais juste vérifier. Il y a des. Moi je dis entre les deux V là. Ouais. Entre les deux V. Vigilance et vol. Ouais, vigilance ou vol. Ah non oui, d'accord, ok. Bah, en fait, vigilance, je crois que ça représente pas ce qu'on croit en fait. Attends, je vais vérifier, mais. Pif, paf, pouf. Attends, tac.
Merde, je sais pas. Vigilance. Vigilance s'utilise pour examiner une scène de crime ou fouiller le bureau d'un scélérat en quête d'indices. Vigilance permet aussi de remarquer d'infimes détails au premier coup d'œil. Sérieux? Putain, pourquoi Oui. je le vois? Tu le vois directement sur ta fiche de Ah, je les ai appris par cœur, moi. Ah, tu les as appris par cœur? Ouais. Dissimulation s'utilise pour se faufiler à travers Ouais, une bon, pièce ouais, obscure. je l'ai sous les yeux, ok, d'accord. Bah, astuce et vigilance, du coup, ça me va très bien. Astuce et vigilance ou astuce Ouais. et bol? Non, Astuce non, et vigilance. vigilance. Ouh. Donc avec une mise, tu vas pouvoir fouiller de manière efficace. L'opportunité qui t'est faite et que tu vas pouvoir deviner euh, qui a occupé cette cabane. La conséquence, c'est que le fantôme qui rôde va revenir instantanément et va s'en prendre à quelqu'un dans le groupe. Verge, il y a que ça. Là, j'ai pas le choix. Alors, en fait, ta mise pour fouiller va te permettre de. Ta mise pour fouiller a réussi, ça c'est bon. Et maintenant, sur les deux mises qui te restent, c'est soit tu saisis l'opportunité avec tes deux mises restantes de savoir qui a vécu ici, et soit de les utiliser pour éviter la conséquence que le fantôme revienne et s'en prenne à quelqu'un du groupe. Ah. Je suis joueur ou je suis pas joueur? On se Ouais, connaît je suis pas, joueur. mec. Je On se suis connaît- joueur. Et puis on se connaît pas, mec. Ouais, puis on se connaît pas, ouais. Je suis Puis joueur. il y a Ouais, les mais bons si vous voulez pas que le rouquins, fantôme il attaque le petit, tu vois. Ouais, je veux des sous. On en est autour du petit, on va se démerder. Ouais. Ouais, vas-y, je voudrais savoir qui a occupé ces lieux. En fouillant cette cabane, tu trouves des affaires qui ont l'air d'être plutôt féminines. Des robes déchirées, des accessoires de femmes. Et entre autres, un très beau miroir d'ivoire que tu prends dans ta main. Et que tu devines aisément qu'il s'agissait d'une femme noble qui a vécu ici, mais certainement qui a vécu ses derniers moments ici. Ou du moins, c'est les derniers moments de sa vie. Ok. Donc c'est peut-être elle qui est enterrée juste à côté, je peux deviner ça. Y a pas des bijoux qui traînent, y a pas ses bagues, ses colliers. Le bien le plus précieux qu'il y a, c'est ce miroir en ivoire que tu as dans la main. Ah, Pendant que- je le prends, je le mets dans ma besace. Ok. Carotte. pendant que tu as fait ça, vous entendez un cri d'étonnement et étouffé, puisque le spectre qui était dehors est réapparu et a littéralement empalé Ordéric Vanier sous les hurlements de sa sœur. Vous voyez le corps du pauvre homme qui est en l'air, et vous voyez le spectre apparaître au fur et à mesure, et vous le voyez en train de se débattre, mais il a la gorge remplie de sang, et finit par tomber au sol, lâché par le spectre. Et pendant que le spectre est en train de s'éloigner, il y a Owen qui lui est en train de lui courir après dans la forêt. Oh, fait chier. Moi, je propose qu'on se barre avec le gamin, moi. Ouais, on se barre avec le gamin. Ah oui. C'est sa merde. Hein. Tiens, Je les connais pas, eux. Mais c'était Ouais, pas- puis il meurt en famille, c'est. Ouais, sympa. légende vivante. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Je crache dessus en passant. Oh putain. Mais cette personne n'était pas votre amie? Oh, Je sais pas. je connais pas. nous. Non, pas du tout. C'est non. des Irlandais. En fait, on se connaît pas tous du tout. Mais il y en a qui ont décidé de rester pour te sauver, et puis les autres de se barrer. Donc, bah, reste avec nous, on y va. Des murmures assez sombres, et puis des cris horribles d'une femme qui a l'air de souffrir atrocement, puis un silence pesant. Oui, Je propose qu'on se dépêche parce qu'il n'y a Voilà. plus rien à se mettre sous la dent. Hein C'est ça. Allez. Cours, petit, cours.
Non, le requin, Voilà. tu cours plus, mec. Hein. J'ai commencé à me déplacer. Ouais. Quand vous arrivez au croisement, le petit vous demande de faire une pause parce qu'il est essoufflé. Et, Bah, je le prends sur mon épaule. tu commences à l'approcher pour le prendre et il te saisit le bras. Il fait juste un geste en disant je suis un fils de seigneur, vous me porterez pas comme un vulgaire sac. Laissez-moi 30 secondes et Bah, en on même temps, et on si c'est part. qu'un Fais Si pas de c'est caprice ou tu vas te faire gronder. Attention. si c'est qu'un gamin, il a pas de choix en même temps. Hein. Si je le soulève, il suit. Hein. D'accord. Ouais, moi je décide de l'attraper par le col et de le grimper sur le dos de Rindal. En mode non, mais tu discutes pas, tu fais ce qu'on te dit. le gamin hurle tout ce qu'il peut aider. Mais lâchez-moi, mais pour Dieu, vous savez Tu lui pas dis qui monte je sur suis. mon dos comme si j'étais un cheval et ferme ta gueule. Je vous ferai pendre tous, haut et court. Mon frère est le seigneur local. Bon, là, je le fais descendre, je le regarde dans les yeux, je lui dis maintenant, si tu fermes pas ta gueule, c'est moi qui te la fais fermer. On y va. Je vais te demander, s'il te plaît, du coup, un jet de résolution et d'intimidation. Ça sent la gifle, ça. Non, Ouais, non, j'ai pas dit que je le Ça va, giflais. ça va se transformer en gifle, tu vas voir. Non, j'ai pas dit que je le Transformé giflais. en petit Billy là où je sais plus quoi. Là. Ah là. Bon, le gamin se chie dessus, et il te donne la main. Les dents de lait, c'est fait. Le gamin va, du coup, va s'exécuter, va s'obéir. Il va pas, il va plus rien dire. L'opportunité est que vous allez pouvoir atteindre l'orée du bois assez vite. Mais donc l'opportunité c'est pour. Alors attends, t'as eu combien de mises? T'en as eu plein en fait. 6. 6. Vache. Bah ouais. Ça va être difficile de me faire payer une conséquence aussi avec autant de mises quand même. Hein. Il va me faire gronder par son frère, parce que j'ai mal parlé. Il va accepter de suivre sans plus rien dire. Sans rien dire. L'opportunité que je t'offre que je t'offre combien allez, on va dire pour le reste de tes mises, on va dire pour cette partie-là, je vais faire comme ça. Pour le reste de tes mises, l'opportunité que je t'offre, c'est que il ne vous arrivera rien jusqu'à votre sortie des Walder. La conséquence, Ok. c'est que il dressera un portrait de toi à son frère qui te causera certainement du tort. Bon. Je m'en fous, moi, que ça me cause du tort. J'ai vu la gueule que j'ai, il y a déjà pas grand monde qui m'aime. Alors c'est pas très grave. Je vais prendre ça. On y va, comme ça on rentre tranquille, on n'est pas emmerdé par le fantôme. Très bien. Du coup, De toute façon, son frère, il a 14 ans, hein, son grand frère, alors bon. Oui, puis s'il faut lui mettre une torgnole aussi, c'est pareil. Du coup, vous allez prendre le chemin qui continue vers le bas, et vous entendez ces cris fantomatiques qui vous poursuivent, mais qui ont l'air de galérer à vous suivre. Et finalement, vous allez quitter la forêt en entendant ces cris derrière vous, et qui restera comme un lointain souvenir. Alors, attendez, Là. ne bougez plus. Hop. Tac. Du coup, vous allez retourner à l'auberge. Il faut qu'elle aura chargé. D'ailleurs, on sait toujours pas ce que sont devenus Salvador Non. et Ça. le garde. Ouais. Du coup, hop, je vous laisse placer vos personnages. Oula. Tac, je laisse placer vos personnages dans l'auberge. Vous revenez du coup dans l'auberge avec le jeune garçon qui
qui reconnaît. Alors attendez, qui c'est qui me. Tac, Voilà. Alors c'est. Qui reconnaît les soldats de la garde de fer et qui part immédiatement pour se mettre derrière eux. Il y a toujours le vieil ivrogne. Il y a toujours le vieil ivrogne qui est en train de dormir sur sa table, mais il n'y a plus personne d'autre dans l'auberge. Le capitaine Falco est hyper surpris et dit wow, vous avez fait super vite. Vous étiez pas parti plus nombreux que ça. Où est mon soldat qui était avec vous? Bah, il est parti avec le mec en capuche, là, Salvatore Farga. Et il est pas parti dans la bonne direction parce qu'il a voulu se séparer de nous, mais en même temps, vu que c'était un couard, c'est peut-être pas plus mal. Je vois. Bon, écoutez, le principal c'est le résultat. Le jeune maître Andreas, ne bougez pas, il y a votre frère qui est en train d'arriver. Et tu le vois qui se met derrière un soldat, Rindal, et qui te fait une horrible grimace derrière, planqué derrière le soldat. Moi, je lui fais bouh. Et il a flippé. Il a flippé et il s'est caché d'autant plus derrière le soldat. Vous entendez un peu des chevaux à l'extérieur. Et finalement, vous voyez arriver. Alors attendez, je suis en train de me demander. Non, j'ai pas fait ça. Dites-moi que je n'ai pas fait ça. Dites-moi que je l'ai, ce personnage. Tu l'as, ce personnage. Je l'ai, ce personnage. Ah, merde, j'arrive plus à bouger mon personnage, c'est bizarre ça. Ah, ça c'est parce que tu as bougé au moment du changement de scène tout à l'heure. Il faut juste recharger la page. Ça, Ok. Alors, attends, hop. ça résout le problème. Je vais charger tout de suite, du coup. Ok, je suis très surpris de ne pas l'avoir fait, mais attends. Je suis désolé, je comprends pas, c'est le seul perso qui me manque. Non, c'est possible. Hop. Et ouais, c'est le perso qui me manquait. Et vous voyez un homme blond, habillé tel un seigneur, comme un seigneur, qui rentre dans l'auberge et le jeune Andreas fonce sur lui pour se faire réconforter. Et Andreas, c'est la dernière fois que tu me fais peur comme ça. Plus jamais tu quittes le château, quoi. Tu quittes le château de cette façon. Et jeune Andreas, je suis désolé, je voulais retourner sur la tombe de maman. Je voulais me prouver que je pouvais y aller seul sans avoir peur des horreurs du Walder. Le seigneur se rapproche un peu de vous et dit je suis Stefan Eilgrund, je suis le seigneur local, le Eisenfürsten. C'est le nom des seigneurs d'Eisen. Je vous remercie d'avoir retrouvé mon jeune frère. Je crois avoir compris que la récompense était de 10 richesses. Et il prend une flopée de pièces et il vous les lance en vous remerciant. Et ben, on les ramasse. Hein. Oui. Merci, votre seigneurie. Vous pouvez me rappeler votre nom, Stéphane comment? Stephen Eilgrund. Elgrund. Elgrund. E-L, plus loin, Ground. E-I-L-G-R-U-N-D, si on veut vraiment faire les choses bien. Et, Là, c'est pour sa liste d'ennemis numéro 1 en fait. Seigneur Elgrund, j'ai cru comprendre que c'était la cabane ou le lieu de retrait de votre mère dans lequel on a retrouvé votre petit frère, mais si je peux me permettre, j'ai trouvé un miroir qui peut-être lui a appartenu. Je tiens à vous le rendre. Et il te voit sortir le miroir de ton sac et il a un regard assez horrifié et il fait 2 pas en arrière et il dit mais qu'avez-vous là? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah, c'est un miroir que j'ai trouvé là où on a trouvé le petit. Il était au milieu des affaires. J'ai vu qu'il brillait.
Je me suis dit que peut-être. Le mec, c'est une pite. Mais Ouais, si vous voulez pas que je vais le garder, hein, ça doit bien se monnayer Mais je pense dans les que places de commerce. vous allez le garder bien au-delà de ce que vous croyez. Et cet objet, c'est ce qui a maudit, ma mère et l'a condamnée à vivre dans le Walder. Ah bah bien. c'est-à-dire, Ouais, c'est très bien. GG. Alors là, très fort. Très fort. Très très on peut fort. connaître les circonstances ou Cet objet a été offert, je ne sais par qui, certainement quelqu'un qui a rendu visite à ma mère un jour. Elle lui a offert ce miroir et son âme a été petit à petit aspirée à l'intérieur de ce miroir, et à tel point qu'elle en est devenue une horreur, et nous avons été obligés de la bannir dans le Walder. D'accord, donc c'est un miroir maudit. Bah, faut pas regarder dedans, hein. Ouais, c'est ça. Moi, je décide de l'enrouler dans un Tu- linge. Tu le revendras au premier marchand. Ouais, c'est ça, c'est Un ça. peu relou. À la première gourgandine venue. Euh, J'ignore comment fonctionne ce miroir, mais je ne saurais que trop vous conseiller de considérer que vous êtes peut-être maudit vous-même. Oula. En tout cas, Ouais, bon, moi, c'est des histoires qui me parlent pas trop, tout ça, donc en tout cas, j'entends votre partez avertissement. partez du principe que je vais transmettre aux gens d'ici que vous l'êtes. Je ne prendrai pas de risque. Ok. Et jeune Andreas qui tire sur les vêtements de son frère, et vous l'entendez. Et là, je me permets de couper la parole et je dis votre frère a pas dû trop apprécier comment je l'ai secoué, hein, mais il avait décidé de s'arrêter en plein milieu d'une forêt où il y avait un fantôme qui venait de buter 2 personnes qui étaient avec nous. Donc j'ai été obligé d'insister un peu de façon un peu virulente pour le faire avancer et éviter qu'on se fasse bouffer. Le capitaine Falco Hush entend ça, il s'approche avec ses soldats derrière, il dit: comment vous avez secoué le jeune prince? Non, je l'ai pas secoué, je lui ai demandé de fermer sa gueule et d'avancer. J'avoue. Mais du coup, on a avancé et il est vivant. Et il a fermé sa gueule. Accessoirement. Donc du coup, tout le monde y gagne. Je n'apprécie guère les missives qu'on envoie en TA. On récupère un peu toujours un peu la racaille de toutes les nations aux alentours. Mais fort est de constater que vous avez ramené mon frère en vie. Nous allons être quittes. Vous me l'avez ramené en vie. Je vous mettrai pas à mort pour l'affront que vous lui avez fait subir. Arrêtons-nous Ça là. vous honore. Arrêtons-nous là et partez d'ici et tout ira bien. Avec plaisir. Et, Ben, allons-nous-en de ce pas pressé. et, Où sont les chevaux qu'on nous a promis? les chevaux qu'on vous a promis? Oui, je pense oui, que oui, on nous a promis des chevaux avant de partir. Là, le garde qui était avec nous, là, qui nous a accompagnés à la lorée du bois, nous a dit qu'il y aurait des chevaux pour le retour. l'homme ivre qui Ça est sent, derrière toi, il se relève d'un coup, il dit: des chevaux! Des chevaux! Pff, et il se réécroule. Non, il n'y aura pas de chevaux, bon, bah, tant pis. Hein. Non, il n'y aura pas de chevaux, je suis navré. Et Andreas s'adresse à son frère et dit: est-ce que maître Folk est venu également? Il dit: oui, Andreas, il est dehors. Je pense qu'il devrait arriver sans sous peu. Si vous voulez, messieurs et madame, on peut, si ça vous permet de quitter plus rapidement la nation Aysen, je suis prêt à vous donner des chevaux. Mais vous me promettez que vous quittez la nation de ce soir même. Ben, c'est parfait. Ah oui. La nation complètement, ouais. Ça va être Oui, oui, compliqué, ça parce qu'on me est assez va. loin de la frontière, mais... Vous allez suivre le chemin en direction du sud vers Tarago. Hein, je pense que comme ça vous retournerez en Castille. Oh là là, de mieux en mieux. Et pendant que les échanges il- cordiaux se font. Oui. Non, oui. Je sais pas, si tu veux intervenir, Linora, n'hésite pas. Non, vas-y. Non, je t'en prie.
Et pendant que ces échanges cordiaux se font, il y a un homme qui rentre dans la porte et vous entendez le jeune Andreas qui dit « Oh, maître Folk !» Et vous voyez un homme assez grand, au regard glacial, qui fait signe et dit Messieurs, je vous présente mon gouverneur, le gouverneur de mon jeune frère et conseiller et mon conseiller proche, Monsieur Folk Degermark. » Enchanté. Messieurs, Bonjour. messieurs, jeune, mon prince, on vous attend au château, une affaire urgente. Je pense que vous devriez partir de suite si le jeune Andreas a été retrouvé. Oui, pas de souci, nous y allons. Vous trouvez des chevaux à ces personnes, s'il vous plaît, mon cher Folk si j'en suis obligé, oui, on va leur trouver ça. Et plus vite que ça, nous sommes attendus en Castille. Stéphane fait un signe d'adieu. Andreas ne moufte pas cette fois-ci. Il fait pas de grimace ou quoi que ce soit avant de partir. Et ils sont suivis par le capitaine et les 3 soldats. Du coup, le major, on va dire majordome, gouverneur, dit bon bah écoutez, il y a des chevaux qui vous attendent à l'extérieur si vous le souhaitez, et j'ai cru comprendre que vous deviez quitter le territoire rapidement. Je vous fais confiance, j'aurais pas besoin de vous faire suivre pour m'assurer que vous avez bien quitté le territoire. Non, pas de Oui. Faites-nous confiance. Très bien, parfait. Eh bien, on se dit adieu alors. Adieu. Moi, MJ, j'aurais une petite question par rapport à ce que tu m'as envoyé dans l'histoire pour moi Mhm. perso que j'ai oublié de te poser avant le jeu. Mhm. Tu me dis, il y a un moment, enfin, je vais pas le révéler à tout le monde, mais à un moment donné, j'entends la voix de machin qui parlait, tout ça. Ouais. Et j'ai pas tout compris cet endroit-là. C'est-à-dire que j'entends la voix que j'entends, c'est le nom du mec qui est marqué ou c'est un nom que le gars a dit? Attends, bouge pas, que je reprenne. Excusez-nous, hein. Ah bah oui, si je regarde pas sur la bonne conversation, on va pas y arriver. Tac. La description qu'on t'a donnée, c'est complètement la description de la personne qui était en face de toi. De la personne que j'ai en face de moi. Le... Ah oui. Ah, bonjour. D'accord. Et donc il était là le jour où ça m'est arrivé. C'est ça le Ah, truc. c'est ce qu'on t'a dit. Ok. Et le vieil homme, le l'ivrogne, se réveille à nouveau d'un seul coup et il crie « Des problèmes ! Des problèmes ! Des problèmes !»